Oui, Laurent Daval, donc vous êtes conseiller municipal à Saint-Dizier et là on vient d'assister à la réélection d'Emmanuel Macron, même si ce n'est pas encore tout à fait officiel, mais selon les derniers pourcentages, il arrive largement en tête. Une petite réaction alors? Du soulagement d'abord parce que c'était pas gagné, loin de là. On avait quand même une Marine Le Pen qui était très forte, qui avait fait une belle campagne. Et le contexte géopolitique, les 5 années un peu difficiles qu'on vient de passer, laissaient présager d'un deuxième tour très serré. Donc ce soir, c'est vraiment du soulagement et puis du bonheur, quand même, de l'enthousiasme, même si on va dire que l'extrême droite est très élevée, très haut aussi dans 42%, je crois, 42-43%, ce qui reste quand même très très élevé. Voilà. Et donc maintenant, quelle va être la suite? Est-ce que vous êtes déjà dans ce qu'on appelle le troisième tour des législatives? Alors avant de basculer vers les législatives, moi je pense aussi aux électeurs, aux électrices qui ont voté Marine Le Pen, qui ce soir sans doute sont très déçus. Et là je voudrais aussi rappeler que la France est un peu fracturée et je crois que l'objectif de notre président sera aussi de rassembler, de réparer toutes ces fractures, de peut-être parler différemment à la population aussi, d'être parfois plus proche. Voilà, donc on a un objectif, c'est de rassembler le plus largement possible et ensuite de basculer vers les législatives, parce qu'il nous faut une majorité claire et absolue à l'Assemblée nationale pour gouverner. Et donc du coup, est-ce que vous serez candidat donc, dans la seconde circonscription de Haute-Marne? A priori, non. Je ne serai pas candidat lors de cette élection. Je veux dire qu'il n'y a pas pour l'instant, il n'y a rien de fait, rien d'acté. C'est la Commission nationale de l'investiture qui va décider si on a un candidat, si on a une candidate. On a certains amis qui postulent pour être candidat. Je n'en fais pas partie, mais bon, il ne faut jamais dire jamais, on ne sait jamais. Voilà, c'est pas non plus complètement définitif, mais j'espère en tout cas que ce sera une personnalité locale, quelqu'un qui ne soit pas un parachuté. En tout cas, c'est ce que j'ai demandé au siège. Voilà, en tout cas, je soutiendrai celui ou celle qui sera candidate pour la majorité présidentielle dans cette circonscription. Donc là, on n'a pas encore tout à fait les résultats sur la Haute-Marne, mais on sait que le vote Front National, notamment dans le Rassemblement National, notamment dans le nord du département, est très très important. Donc quel est votre sentiment sur ça, là, sur la Haute-Marne? Ouais, je crois que d'abord on a deux circonscriptions qui sont très très différentes. Le nord Haute-Marne, à mon avis, souffre de ce déclin industriel très net. Je crois que depuis 20-30 ans, trop peu de choses ont été faites pour désenclaver, pour recréer l'emploi, pour créer de la dynamique, pour attirer les entreprises. Je crois qu'il reste beaucoup de choses à faire. Même, il faut, à mon avis, changer radicalement de politique dans cette circonscription. Et il faut peut-être se tourner aussi vers des hommes ou des femmes nouvelles. Bien, merci. Je vous en prie.